Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver. Nous sommes donc les rendez-vous de l'Église protestante unie et dans le studio, je suis avec 3 personnes de la paroisse qui vont nous parler des groupes de maison qui sont proposés aux paroissiens qui le souhaitent pendant ce carême. Alors pour en parler, je suis avec Sophie Schlumberger. Bonjour. Bonjour Sophie, donc Bonjour. vous connaissez très bien la méthode qui est employée dans ces groupes de maison qui s'appelle Collectio et vous allez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne Oui. et aussi si on veut tester cette méthode, comment on peut s'y inscrire. Oui. Voilà. Oui. Également, nous sommes avec France Lecoté. Bonjour. Bonjour France, donc vous êtes animatrice d'un groupe de maison. Oui, c'est cela. Voilà, et également un homme, parce que quand même, on fait la mixité. Donc Joël Guiraud. Bonjour. Bonjour, qui anime aussi un de ces petits groupes. Voilà, ils sont en cours au moment où nous enregistrons, puisqu'ils sont tout au long du carême. Alors, pour commencer, Joël et France, vous avez accepté d'animer un groupe de maison, donc 4 fois pendant ce carême. Vous vous êtes lancés. Et la première question, ça serait comment vous vous êtes préparé à ça ? La préparation, elle s'est faite ensemble, d'abord, l'ensemble des animateurs et coachés, accompagnés par Sophie. Et ça, c'est clé, puisque ce que l'on inaugurait un petit peu dans ces maisons, c'était une méthode, c'est la méthode Collectio, qui est très particulière et qui ne s'improvise pas. Donc, il a fallu être accompagné pour s'inscrire dans cette méthode. Voilà. Donc, vous avez une réunion. On a eu 2 réunions. 2 réunions. Pour s'imprégner, comprendre et tester aussi entre nous le déroulement de ce que serait une séance. Voilà. Donc, on saura tout à l'heure un petit peu plus comment ça se passe. Et donc, France, je pense que vous vous êtes préparée comme Joël dans ces réunions. Et merci à Sophie de nous avoir fait découvrir cette nouvelle méthode, cette approche. Mm-hmm. Et c'était nécessaire parce que nous-mêmes, nous découvrions la nouvelle méthode de groupe de maison. Enfin, donc, c'est vraiment très bien. Oui, c'est une méthode particulière de partage. Voilà. C'est pas seulement un groupe de partage, c'est un groupe de partage où on aide les gens d'une certaine façon à entrer dans... À découvrir le texte, à avoir un invité qui avait tout et qui s'appelle le texte biblique. Voilà. Et alors, comment les gens se sont-ils inscrits ? Assez naturellement, puisque les groupes proposaient des jours dans la semaine et des horaires différents, en des lieux différents. Donc, les personnes s'inscrivent en fonction de ce qui les arrange. Hein. Oui. Soit par proximité, soit parce que le créneau horaire et jour leur correspond. Et donc, ils s'inscrivent auprès des animateurs ou de l'autre qui accueille chez lui. Très bien. Oui, j'ajouterai un tout petit complément. Ils s'inscrivent par mail ou par téléphone et puis après, on constitue le groupe. Et il arrive quelquefois qu'on est obligé de refuser parce qu'il y a trop de monde dans un groupe. Et ça pose un problème d'organisation. Oui, bien sûr. Parce que les groupes sont de combien à peu près ? Je n'ai pas l'ensemble des groupes, mais disons que pour que la méthode, l'accompagnement fonctionne bien et qu'il y ait des bons échanges de qualité, il faut être 6, 8 personnes, au moins. En dessous, ça, c'est un peu compliqué. Et puis, au plus, au-dessus, ça fait pas beaucoup Sophie de temps nous dira, elle a chacun. l'expérience. Oui, Sophie, elle le fait avec toute la paroisse aussi. Oui, moi, ça m'est arrivé d'inviter de très nombreuses personnes à s'engager avec cette démarche dans la lecture d'un texte, 100, 150 personnes. Et c'est comme un immense chœur. Oui, c'est ça. Des personnes à qui on propose une partition et qui vont déchiffrer le texte, mais aussi être à l'écoute du déchiffrage des autres, de leur tâtonnement, des ajustements de la voix, d'interprétation. Enfin, c'est magnifique. Ouais.
Alors, les petits groupes, donc vous avez ces 6-8 personnes là qui se réunissent donc une fois par mois, en gros, c'est ça? Peut-être un peu plus souvent. Non, plus souvent. C'est plus souvent. Tous les 15 jours. Oui, oui, qu'est-ce que je dis? Tous les 8 à 15 jours. Hein. Voilà, à 15 jours, tous les 8 oui. à 15 jours. Oui, Oui. oui, donc ça dépend des groupes. Hein, Absolument. voilà, chacun trouve son rythme. Et donc, comment ça se passe quand les gens arrivent? Donc, il y a un hôte qui accueille chez lui. Oui, il y a un hôte qui accueille, mais le temps de la présentation et de la convivialité, il est important, mais on rentre très vite. On est très vite invité à rentrer par la méthode dans le texte. Mhm. Et après avoir d'abord déterminé quelques postures ou règles de fonctionnement en commun qui sont importantes, Et qu'on qui sont redit à même- chaque fois, c'est et ça? qu'on redit à chaque fois et qui sont clés, de manière à respecter la parole de l'autre et accepter de ne pas être devant la scène, hein, et éviter surtout des débats qui se mettent en place entre deux personnes, par Oui, exemple. c'est ça. Donc ça, cette méthode, elle est hyper, elle est clé. Mhm. Et c'est ce qui fait la qualité de la découverte qui viendra après du texte. Alors, je peux la détailler, mais je pense que Sophie la détaillera. Ouais. Je sais pas Peut-être si France, tu peux dire. Ah, mais moi, je Donc, une fois que ces règles ont été redites, Oui, à chaque comment fois. ça se passe, le déroulé du temps ensemble? Eh bien, on rentre dans le... On a notre invité qui est le texte, qui se présente à nous de différentes façons, parce que la présentation n'est pas la même d'une séance à l'autre. Mhm. C'est aussi ça, le petit côté attractif de ce que nous vivons. Et si vous voulez... il faut tout de suite que les personnes s'imprègnent qu'on a un invité qui est le texte et qu'on va le découvrir avec une approche qui est complètement différente de celle que l'on avait l'habitude lorsqu'on faisait les groupes de maison. Et au bout d'une ou deux séances de groupe, tout le monde adhère et tout le monde rentre dans la démarche et on a de merveilleux échanges. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'animateur lit le texte d'abord très lentement, de manière à s'imprégner. Le texte biblique. S'imprégner des mots sans donner de référence. Donc, il y a une sorte de découverte et il faut faire attention à notre savoir biblique et essayer de s'en débarrasser, ce qui n'est pas toujours simple. Mais on rentre... Pour les bons protestants, voilà, c'est pas oui, toujours ça. mais on rentre dans un texte en le découvrant par une lecture très lente, et une lecture quelquefois même tronquée. Et cette lecture, elle sera reprise au moins, je crois, 5 fois dans l'animation. Donc, à force d'infuser, chacun va y trouver de nouvelles pistes, va réagir à un mot, et chacun va apporter son obol, sa découverte. Parce qu'à chaque fois que le texte est lu donc lentement par l'animateur, oui. Ensuite, il y a un tour où les gens peuvent réagir. Oui, ils viennent apporter ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vu. On n'en fait pas débat. Oui, c'est ça. On amène une pierre. Et surtout, on n'en fait pas débat. Oui, c'est ça. Et il y aura un moment dans l'animation pour l'échange, qui est en sous-groupe. Et alors, à ce moment-là, il peut y avoir cet échange. Mais c'est très contre-intuitif par rapport au débat qu'on peut avoir normalement sur un texte où chacun va aller vouloir imposer ou apporter sa vision. Là, ce n'est pas du tout le cas. La méthode oblige à se réfréner et à entendre l'autre. Et du coup, oui, c'est ça, à avoir une écoute intérieure autre et une écoute des autres. Et c'est ce qui est très déroutant pour certaines personnes qui participent au groupe, c'est de ne pas pouvoir s'impliquer, ne pas avoir des échanges, de vivre au coup par coup et de s'approprier le texte et d'être à l'écoute de l'autre. Et surtout, au niveau de l'animateur, il faut que celui-ci leur dise bien aux personnes d'être concises dans leur
prise de parole. Voilà, dans leur prise de parole. Et est-ce que vous avez vu des personnes justement qui avaient du mal au début et qui se sont habituées et qui ont réussi à se discipliner? Ah oui, complètement. Ça vous fait rire ce que je dis? Oui, ça me fait- parce que c'est exactement ce que j'ai vu. Ah oui. Je m'attendais justement, ayant l'habitude de faire des groupes de maison et ayant découvert, grâce à Sophie, cette nouvelle méthode, je savais que si je retrouvais une partie du groupe de maison qui était avec moi les autres années, ces personnes-là allaient, entre guillemets, être un peu décoiffées par la méthode et même hostiles. Et donc, j'ai eu une personne qui n'a rien dit pendant les 10 premières minutes, qui ne prenait pas part du tout à la discussion et qui était renfermée, repliée sur elle-même. Et puis à côté, j'avais une personne qui était très volubile et qui voulait toujours faire des références. Et là, faire des références ou à ses activités ou à des textes bibliques. Et c'est là qu'il fallait vraiment la cadrer. Et je reconnais que ça a été difficile, la première séance, pour bien faire comprendre qu'on avait une méthode, que tous les groupes appliquaient la même méthode et qu'il fallait, entre guillemets, jouer le jeu. Voilà. Il est clé de coller au texte, aux mots, et pas de partir sur... d'aller coller de ce qu'on connaît, de l'histoire, etc., mais de rester accroché au texte et aux mots. Et ça m'a fait penser un peu au film Le Chant des forêts de Vincent Muniez, où tout est dans le brouillard, où on ne distingue pas les choses, et il faut un temps d'adaptation, comme avec le texte qu'on relit, pour commencer à voir le cerf, l'oiseau, et ça se mérite. Et c'est parce que les autres disent « Ah, regarde là !» Un autre « Mais moi, je vois ça !» que le paysage se met en place. Et il n'y a rien de prémédité. C'est-à-dire que ça, c'est le côté frustrant de l'animateur. Il emmène les personnes, il ne l'emmène pas quelque part. Il les laisse dérouler et découvrir et tirer des fils. Et pas un fil, mais des fils. Et donc, pour l'animateur, ça peut être un peu frustrant qui peut avoir envie d'emmener les personnes à un endroit ou de tirer une idée particulière. Là, surtout pas. Il est vraiment... Le silence, pour lui, il est obligé. Hein, oui. Par contre, il regarde que tout le monde participe et reste dans les règles que l'on s'est données. Alors, on avance dans l'émission, donc je vais vous demander directement qu'est-ce que ça apporte aux participants. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous entendez que ça leur apporte? Ils se sont écoutés. Ils ont appris de l'autre à voir le texte sous un autre angle. C'était très, très, très important. Et puis, il y a eu beaucoup de respect de ce que les autres disaient. Et on a eu un moment de convivialité à tel point qu'à la fin, il n'avait plus envie de partir. Il voulait qu'on continue, que ça dure un petit peu plus longtemps. Et c'était vraiment très important. En ce qui me concerne, moi, j'ai appris à être humble. Parce qu'il faut qu'on soit humble quand on écoute les autres. Quand on, pour avoir lu les textes, grâce à ces personnes qui étaient avec moi, j'ai encore vu le texte sous une autre approche. Ouais. Et c'est très, très enrichissant. Ouais. La seule chose qui m'a frustrée, c'est de ne pas pouvoir participer, d'être là, d'être leur guide, oui, de les pour conduire, leur permettre à eux de s'exprimer. Et de ne pas pouvoir m'intégrer à leurs réflexions. J'étais frustrée. Mais je leur disais, excusez-moi, mais je ne peux pas vous conduire... je ne peux pas rien vous dire parce que ce n'est pas dans la façon, dans l'approche que nous avons de traiter notre invité, qui est le texte biblique. Voilà. D'accord. Joël ? Oui, je crois que les personnes... Alors moi, j'ai la chance d'être
d'être dans les deux positions, puisque je co-anime. Donc, une fois sur deux, on se passe le relais avec l'autre personne. Vous êtes deux animateurs du même groupe. Voilà, donc on joue les deux positions. On est surpris de la richesse d'un texte que l'on croyait quelquefois connaître et que les autres amènent des éclairages qui nous surprennent, qui nous déstabilisent, mais qui ont de l'intérêt. Et on est vraiment surpris de ce qui se cache derrière les mots, pour peu qu'on y fasse attention. Oui. Donc nous parlons des petits groupes de maisons qui sont proposés par la paroisse protestante de Nantes, groupes de maisons selon la méthode Collectio. Nous allons faire une petite pause avant d'entendre Sophie Schlumberger nous parler justement de cette méthode Collectio. Nous allons faire une petite pause musicale, voilà, d'une très belle musique. Sophie, je peux vous laisser la présenter, cette musique qu'on va écouter ? Je vous laisse l'écouter. Voilà. Écouter, c'était un verbe très important dans votre entretien, donc écoutez cette musique. Alors on écoute. Donc nous parlons des groupes de maisons proposés par la paroisse protestante de Nantes à propos de ce carême, pendant ce carême 2026. Et nous sommes avec Sophie Schlumberger qui a préparé justement ces groupes de maisons avec la méthode Collectio et qui a choisi aussi cette musique que nous venons d'entendre. Donc Sophie, je vous laisse la parole. Oui, c'est une œuvre de Arvo Pärt qui s'appelle Unser Vater, notre Père. Mais je l'ai choisie avec Joël et France tout simplement parce qu'elle évoque quelque chose de la tonalité d'une activité Collectio, d'un groupe de lecture qui adopte cette démarche Collectio. Il y a quelque chose de très paisible qui se met en place, mais d'un état paisible qui n'est pas atone, mais qui au contraire qui vient activer la présence, qui vient activer l'écoute, activer de l'espace en soi pour faire de la place à l'autre, et qui amène chacun à se risquer à prendre la parole dans le groupe en faisant toujours de la place aux autres, parce que les autres vont venir à leur tour apporter leur propre contribution, leur pierre, leur fil dans le tissage des lectures. Voilà, c'est les activités proposées avec cette démarche Collectio, elles s'apparentent à un groupe choral en fait. Chacun accueille un sujet, un hôte de marque, et effectivement avec la démarche Collectio, le texte n'est jamais
considéré comme un objet que l'on peut saisir, mais comme un autre que soi, comme un autre sujet qui fait son apparition, son entrée dans le groupe grâce au travail de l'animateur et qui va faire entendre progressivement, avec des démarches appropriées, entendre ce texte et sa singularité avec ses propres mots, son agencement des mots, des phrases, faire entrer progressivement les personnes qui sont dans le groupe, les faire passer à l'état de lecteur, de lectrice. Et non seulement lecteur, lectrice, à l'écoute du texte et rendu capable par des pistes de visite d'explorer le texte pour ajuster, accommoder le regard, c'est-à-dire être capable de finalement déposer petit à petit ce avec quoi j'arrive dans le groupe et mes représentations que va susciter la découverte du texte, et les savoirs accumulés, ce que j'en ai entendu dire, etc. Petit à petit, tout ceci va être déposé pour que le texte, comme il arrive ce jour-là, à ce moment-là, dans le groupe et jusqu'à moi, membre du groupe, vienne faire sa place et vienne se substituer à ce que je pensais savoir jusqu'alors, mes représentations du texte. Et alors, enfin, j'aurai autant que possible à faire au texte comme il est, comme un autre, qui n'est pas moi, avec lequel la démarche ne demande pas que je sois d'accord, mais simplement, voilà, l'accueillir comme un autre, entrer en dialogue avec lui et être à l'écoute en même temps que je lis le texte, que je le découvre moi-même, être à l'écoute de ce que le texte suscite chez l'autre, comme observation, et puis au bout de la démarche comme résonance. Parce qu'un terme qui n'a pas encore été utilisé, c'est celui de démarche. Voilà. Je préfère utiliser le terme de démarche pour Colexio parce que c'est une démarche qui invite à marcher, à suivre un parcours qui fait aller d'étape en étape et qui, en même temps, vient travailler chacun dans sa perception du texte, sa relation au texte et le groupe lui-même. Et donc, il y a tout un cheminement intérieur qui va s'enclencher et qui va déborder le temps de l'activité elle-même. Enfin, ce travail qui est initié, la dernière étape, c'est poursuivre le chemin. Eh bien, ce chemin, immanquablement, il continue en soi et dans la relation avec les autres, parce qu'une expérience vive a été vécue. Et ça ne s'oublie pas. Vous pouvez nous parler plus de poursuivre le chemin, parce que pour le moment, on n'en a pas vraiment parlé. On n'en a pas encore parlé. C'est la dernière étape en fait de la démarche Colexio. Il y a d'abord le fait d'accueillir, de déployer des règles du jeu, un cadre. Et l'animateur se le rappelle aussi pour soi-même, parce que ça appelle à une certaine vigilance. Donc c'est les bonnes conditions qui vont permettre que le travail se déploie dans les meilleures conditions, notamment de respect, mais sans brider la parole, en mettant au calme tout ce qui serait réactivité, qui serait automatisme, qui serait des réflexes, des jugements. Tout ça, on le laisse pour que autre chose se substitue à ça, qui sera plus de l'ordre de la réflexion, de la réponse, une toute autre attitude. Et ensuite, nous sommes invités à entrer en matière avec un mot, une phrase qui a été inspirée du travail avec le texte pour l'animateur. Et puis après, effectivement, petit à petit, le texte, l'animateur sert le texte au groupe, donc fait apparaître, il y a pas mal de façons possibles, mais fait apparaître progressivement le texte. Donc c'est une première écoute, une première façon de dire, tiens, il y a un nouvel invité, il y a un nouveau membre dans le groupe, c'est le texte. Et nous allons nous mettre à son écoute et faire sa connaissance, le rencontrer. Et puis ensuite, il y a toute une étape assez longue pendant laquelle chacun part en exploration du texte, avec des pistes que la personne qui a préparé l'atelier propose. Il y a un temps d'exploration seul, puis on partage en petits groupes, comme ça a été évoqué. Puis après, on relit le texte en plénière pour redonner des chances à la lecture, à la découverte de se relancer à nouveau frais. Et à partir de cette énième lecture, encore bien des choses sont découvertes. Donc ça, c'est très étonnant. Et puis finalement, il y a une étape être visité, être rencontré, où après avoir rendu visite au texte, la personne qui anime invite les membres du groupe à se mettre à l'écoute de la façon dont le texte vient résonner dans sa vie, en soi, dans sa vie avec les autres, et ce à quoi ça l'ouvre, ce que ça lui inspire de façon intime. Et puis la dernière étape, c'est poursuivre le chemin. Parce que j'ai appris que quand une expérience aussi vive est vécue,
eh bien, même si l'atelier referme ses portes, que ce soit en salle Zoom, dans une salle ou dans un salon, Oui, dans puisque une ça maison, peut se faire en eh bien, le Zoom. travail se prolonge. Voilà. D'accord. C'est aussi une prise de conscience que ce que je viens de vivre, il me revient de prendre soin de cette expérience pour qu'elle ait des chances d'infuser Oui. le reste de ma vie. Mm. Non seulement infuser le travail dans l'atelier, mais au-delà du temps, de l'espace et du temps de l'atelier. Mhm. Très bien. Est-ce que, juste en conclusion, Sophie, vous pouvez nous dire si on veut s'inscrire, comment on fait ? Oh, si vous le souhaitez, c'est tout à fait possible. Vous allez sur le site, alors c'est pour après, hein, les groupes de maison. Oui. Donc vous allez sur le site colexio.fr, ça s'écrit co-lectio.fr. Et là, vous verrez qu'au mois de mai, le 5 mai, c'est un mardi, en fin d'après-midi, et aussi le jeudi 7 mai, j'anime un atelier sur la thématique être porté à vivre de nouveau. Vous pouvez vous allez prendre connaissance de l'invitation, de la démarche proposée, puis vous pouvez vous inscrire. Mais vous verrez aussi que d'autres ateliers sont proposés, d'autres animateurs qui se sont formés à cette démarche Colexio proposent aussi d'autres thématiques. Vous pouvez rejoindre ces ateliers à tout moment de l'année. Même si vous n'avez pas suivi les précédents, ça n'a aucune importance parce que la démarche fait que voilà, vous allez entrer tout naturellement dans la démarche. Et puis, j'anime aussi un stage qui met en œuvre cette démarche Colexio fin juin en région parisienne. Ce stage est présenté aussi sur le site colexio.fr. D'accord. Et ça, c'est en présentiel. Ouais, ce serait Région parisienne. dans des locaux dans un parc, un très bel endroit. Mais sachez que l'expérience montre que les ateliers, même quand ils se déroulent en salle Zoom, l'expérience reste très très vive, Oui, très très vivante forte pour les Ouais, gens. ouais. Très bien. Merci beaucoup. Merci Donc, à je vous. pense que c'est magnifique de nous proposer tout cela. Merci de nous avoir apporté ce que vous avez vécu dans ces temps de partage. Et donc, à bientôt. Merci. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. Thank you.